Les saintes plaies de Jésus-Christ, source de guérison pour notre humanité, avec la communauté catholique des saintes plaies de Jésus. Nous venons de commencer cette émission à l'école des saintes plaies de Jésus. Nous vous saluons dans les saintes plaies de Jésus. Nous sommes sur ce plateau pour parler aujourd'hui des plaies glorieuses, des plaies de la résurrection. Après la résurrection de Jésus, est-ce qu'il a conservé ses plaies ou les a-t-il perdues? Nous allons en débattre tout à l'heure. Nous allons parler, il y aura un enseignement là-dessus. Alors, nous parlerons longuement de cela pendant l'enseignement. Nous revenons sur le plateau pour poser quelques questions aux frères et sœurs qui sont là. Pour vous, qu'est-ce que la résurrection, c'est quoi? Frère Antoine, pour vous, la résurrection, c'est quoi? Merci, modérateur. Pour moi, la résurrection, c'est la plénitude de la manifestation de Jésus. On a vu que tout ce qui était obstacle à ce qui se manifeste de façon visible aux yeux des hommes a pris fin lorsqu'il a été ressuscité. C'est à travers la résurrection qu'il a pu être à plusieurs milieux à la fois, d'où la plénitude de sa force. C'est ce que je peux donner comme définition de la résurrection. Merci beaucoup, frère Antoine. La sœur Rachel, qu'est-ce que tu penses de là? Qu'est-ce qui s'est passé à la résurrection du Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, la résurrection du Christ permet au monde entier d'avoir plus foi, parce qu'il est mort et ressuscité. Donc sa résurrection, c'est avoir la foi en Christ, avoir la foi en Dieu, et ça permet à tout être humain de plus se donner à Jésus. Merci à la sœur Rachel. Je reviens encore vers le frère Antoine pour lui demander, Jésus est ressuscité, il est ressuscité, mais est-ce que toi et moi, nous l'avons vu vraiment avec nos yeux de chair? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Qu'est-ce qui nous montre qu'il est vraiment ressuscité? Je veux un peu rebondir sur ce que la sœur Marina a dit pour répondre à la question du modérateur, en disant que la résurrection de Jésus, c'est la résurrection de nos souffrances. Dans la mesure où nous sommes morts au monde. Nous sommes morts au monde et étant des personnes mortes au monde, nous devons être comme Jésus, vivre les étapes de Jésus. Or, à la résurrection, c'est comme si Jésus passait de l'étape d'humain à l'étape du Père. Donc, il devait nous laisser un héritage. Donc, par la résurrection, Jésus nous donne maintenant de façon pleine ce qu'il a vécu sur terre. Ok, merci, ce qu'il a vécu sur terre. Et ça dit que nous ne devons plus souffrir. Effectivement, encore pour aller encore plus loin, c'est comme si il nous donnait sa vie de souffrance. Il nous donnait sa vie de souffrance afin que nous soyons des personnes vivantes. Parce que la vraie vie en tant que chrétien, c'est la vie de souffrance en Christ qui nous permet d'être en communication avec le Père. Et un homme qui ne vit pas pleinement cette souffrance-là, il est un homme mort. Donc par la résurrection, le Seigneur vivifie. Le Seigneur donne encore de l'intensité, il donne encore de la vie aux hommes, c'est-à-dire la vie de Jésus souffrant, qui permet à ce que le monde puisse bouger. D'accord, merci au frère Antoine. Je voudrais encore revenir sur cette question-là. Est-ce à dire que les plaies de Jésus ne sont plus visibles après la résurrection? Non, les plaies de Jésus sont plus visibles à la résurrection. Comment ça? Les plaies de Jésus sont plus visibles et plus vivantes. Parce que à la résurrection, comme je le disais précédemment, Jésus a rendu palpable, on prend dans l'exemple de la Bible avec la contradiction de Thomas. Il s'est présenté à Thomas avec ses plaies toujours ouvertes et ses plaies étaient palpables, ses plaies étaient visibles, ce qui a brisé le doute de Thomas et de tous les incrédules qui se trouvaient parmi les disciples. Mais ces plaies n'étaient pas ensanglantées, hein? Elles étaient visibles mais non ensanglantées. Il n'y avait pas de sang qui sortait de ces plaies, c'est ça? Elles étaient visibles mais pas ensanglantées. Oui. Mais cette présentation de ces plaies-là montrait encore la gloire de Jésus, la gloire de Dieu dans la vie de Jésus. Ah oui. Et la gloire de Dieu dans la vie de Jésus et par cet acte aussi, il nous montre la puissance et la force de la résurrection. Donc il y a une puissance dans la résurrection. Il y a une puissance dans la résurrection. Il y a une force dans la résurrection. Une force dans la résurrection. D'accord. Nous avons demandé à la sœur Rachel de nous en dire quelque chose dans en ce qui concerne
la résurrection toujours, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas resté, notre Seigneur Jésus, il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté sur la croix. Il a été descendu de la croix, déposé dans le tombeau. Et tout ce qu'il a dit, c'est accompli. C'est-à-dire, il est revenu de la mort à la vie. C'est-à-dire la résurrection. Pour toi, comment tu comprends ça? Et qu'est-ce que tu peux dire des plaies de Jésus en ce qui concerne la résurrection? Vas-y. Merci, modérateur. Pour moi, par la résurrection de Jésus, par ses plaies, nous ressuscitons de toutes nos souffrances. Et la lumière qui jaillit même de ses plaies déjà essaye d'effacer toutes nos souffrances, nos angoisses, nos pleurs, tous nos soucis, avec la lumière des plaies de Jésus, parce que ce n'est plus le sang, c'est devenu la lumière qui jaillit de ces plaies-là. Donc cette lumière permet à nous autres, à tout le monde, de guérir de tous les mal qu'on a, que ce soit l'angoisse, les maladies, tout et tout. Avec les plaies de Jésus et la lumière qui jaillit de ses plaies, nous pouvons guérir de tout ça. Merci à la sœur Rachel. Merci beaucoup pour cette très belle réponse. Les gens veulent savoir un peu ce que c'est que les plaies. Comment est-ce qu'on peut parler des plaies encore Jésus aujourd'hui? Pourquoi on parle encore de la souffrance? Pourquoi nous sommes en train de parler des plaies de Jésus encore, juste après la résurrection? Merci beaucoup la sœur Rachel. Merci pour la réponse. Et je reviens encore au frère Antoine pour lui poser encore cette question. Et ça dit que nous chrétiens, nous devons tous voir en Jésus l'unique sauveur du monde entier, l'unique sauveur du genre humain et celui-là même qui s'est donné en sacrifice pour nous. Mais pourquoi allons-nous parler encore des plaies puisqu'il est ressuscité et que il est ressuscité comme la sœur Rachel vient de le dire avec de la lumière et non avec le sang coulant sur lui comme il a été vraiment déchiqueté à sa passion. Hein, frère Antoine, il faut que les auditeurs comprennent ça, même ceux d'ici d'ailleurs comprennent un peu. Merci pour la question. La sœur disait tout à l'heure que Jésus était plein de lumière. Comment cette lumière s'est faite? Cette lumière s'est faite par, comme le disait dans Isaïe, tout son corps qui a été déchiqueté, son corps qui a été martyrisé, labouré. Toutes ces souffrances qu'il a eues ont été source de lumière à la résurrection. Et c'est cette lumière-là qui sert maintenant de boussole, qui sert maintenant de guide à tous ceux qui, dans la résurrection, veulent suivre le Christ. Donc cette lumière-là provient des blessures. Cette lumière-là provient des plaies. Quand on nous dit que Jésus est lumière, c'est par les souffrances qu'il a reçues de tout son corps qui ont rendu tout son corps lumière. C'est ce que je peux donner comme réponse. Donc la lumière provient des plaies de Jésus. Merci. Des plaies non ensanglantées, mais des plaies lumineuses, des plaies glorieuses de Jésus. Et cette lumière-là, c'est cette lumière qui éclaire maintenant le monde entier. Et c'est cette lumière-là maintenant qui éclaire le monde entier. Donc si je comprends bien, chaque plaie est une source de lumière. Effectivement, chaque plaie que Jésus a reçue est une source de lumière. Comme le dit notre dévotion, nous sommes dévots des plaies de Jésus. Toutes les blessures que Jésus a eues lors de la flagellation jusqu'à ce qu'il entre dans la glorification. Donc ce sont ces lumières-là que nous essayons de pouvoir vivre afin que à la résurrection, nous puissions être comme Jésus. Je rebondis aussi en disant que cette lumière que dégagent les plaies de Jésus sont aussi source de réconfort pour ces âmes du purgatoire. Parce que ce sont nos souffrances qui leur permettent d'être des soulagements afin qu'ils puissent être consolés au purgatoire. Ok, c'est bien. Alors, les plaies de Jésus sont vraiment une source de lumière. Et ça dit que Jésus ressuscité nous a donné le pouvoir. Et ça dit qu'il nous a remis le pouvoir. Et comment nous devons être maintenant vis-à-vis de sa résurrection? Merci pour la question. Effectivement, Jésus nous a donné plein pouvoir à la résurrection. Parce que lorsque nous rentrons dans ce qu'il veut, c'est-à-dire nous rentrons dans les souffrances qu'il permet pour nous en tant que chrétiens, nous devenons comme, si on veut dire, des dieux. Je pousse un peu loin. Nous devenons des dieux dans la mesure où on voit dans les Écritures que
À la résurrection, Jésus passait à travers les murs. À la résurrection, Jésus se présentait dans plusieurs lieux au même moment. À la résurrection, Jésus mettait en doute tout ce que la science avait posé comme obstacle en tant qu'humain. Donc, à la résurrection, tout obstacle humain est brisé. Nous pouvons même entrer dans un niveau encore plus poussé qui est le niveau mystique par la résurrection, c'est-à-dire transcender le monde. Alors, Jésus, ce pouvoir mystique qui se trouve en Jésus, c'est vraiment manifesté juste à la résurrection. Ce pouvoir mystique, bien. Effectivement. Le haut niveau de la vie mystique. Jésus l'a manifesté à sa résurrection, c'est ça? Oui. Il passait au travers des murs, il n'avait plus besoin d'ouvrir la porte pour rentrer dans une maison, il apparaissait au milieu de ses disciples, il disait ce qu'il avait à dire et tout le monde voyait, Jésus était partout à la fois. Donc je pourrais dire que Jésus avait ce don de bilocation. Effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau puisque Jésus avait ce don de la bilocation à la résurrection. Donc il se dédoublait. Il se présentait, comme je disais tout à l'heure, au même moment dans plusieurs lieux. Or, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. D'accord. Cette manifestation a eu sa plénitude à la résurrection. Et c'est dans ce niveau-là que le Seigneur, par ses plaies, veut nous donner un chemin pour ceux qui veulent être de véritables dévots de ses plaies dans la résurrection. Et à travers ces plaies, nous pouvons atteindre pleinement la vie mystique. Effectivement, nous devons atteindre pleinement le niveau de la vie mystique dans ces plaies. Ah oui, donc la résurrection a été pour nous vraiment quelque chose de très fort, mais est-ce que nous considérons ça aujourd'hui? Nous essayons d'aller au-delà de cette simple danse, cette simple réjouissance que nous voyons matin à l'église, le dimanche de Pâques et toute la joie qui accompagne. Mais qu'est-ce qui nous a laissé dans cette joie-là? Et que nous sommes conscients, est-ce que nous les chrétiens catholiques, les chrétiens en général, les chrétiens catholiques en particulier, est-ce que nous sommes conscients de ce pouvoir que Jésus nous a laissé dans sa résurrection, ce pouvoir qu'il vient nous donner, cette puissance, cette vie mystique à partir de sa résurrection qui nous donne. Les plaies sont venues rétablir la conscience de la résurrection dans la vie du chrétien catholique. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, modérateur, le chrétien catholique a résumé la résurrection aux différentes jubilations, aux différentes joies, ainsi de suite. Or, le Seigneur Jésus veut nous donner une certaine puissance par sa résurrection. Il veut nous montrer, nous ouvrir l'esprit à travers sa résurrection. Il veut nous rendre, comme le disait tout à l'heure la sœur, pleinement lumière. C'est à ce niveau-là qu'il veut faire passer les différents chrétiens catholiques que nous sommes. Et c'est le rôle que les saintes plaies de Jésus doivent donner au monde. C'est le rôle que les saintes plaies de Jésus doivent donner au monde. Faire prendre conscience de l'outil de puissance qui est la résurrection pour l'Église catholique. Alors si nous possédons maintenant cette puissance, c'est en vue de quoi? Qu'est-ce que nous faisons de cette puissance-là? Que devons-nous faire de cette puissance qui sort des plaies de Jésus, cette lumière, cette vie mystique que nous possédons? Que devons-nous faire de tout cela? En vue de, comme Jésus l'a fait dans sa vie, guérir les malades, ressusciter les morts, briser les lois de la science, contredire les lois des savants et donner cette véritable lumière au monde qui n'est pas la lumière, exemple de la CIE que nous voyons, mais la lumière de Jésus-Christ. Amen. Alors, frère Antoine, je voudrais quand même dire à ce que tu viens de dire là que cette vie que nous obtenons à la résurrection, cette vie mystique, cette vie pleinement mystique, est une vie que nous devons mettre en pratique, que nous devons pratiquer pour voir vraiment montrer au monde que Jésus est vraiment ressuscité, que nous les humains nous possédons ce pouvoir. Mais cette prise de conscience, je ne pense pas que nous l'ayons. Je vais donner un exemple. Sur une échelle de 100%, je pense que l'Église est à 5% de cette conscience de l'outil de la résurrection. Les chrétiens, quoi. Les chrétiens catholiques en général. Moi, c'est ce que je constate. Parce que, comme on vient de détailler tout à l'heure, le Seigneur, par ses plaies, veut venir rétablir beaucoup de choses que le monde a longtemps endormi. Et c'est par la reconnaissance de cette spiritualité. Mais cette spiritualité, elle est bel et bien reconnue. Reconnaissance dans le sens du vécu. Ah oui. Reconnaissance dans le sens du vécu. C'est-à-dire pratiquer, comme l'avait dit tout à l'heure, les mérites et les bienfaits de cette résurrection-là pour faire du bien au monde, pour faire du bien aux hommes. C'est cette mesure-là qui doit être employée.
Et cette spiritualité, elle existait bien dans l'Église, hein? Elle existe depuis très longtemps, elle n'est pas nouvelle. Effectivement, cette spiritualité a existé, si on veut dire, elle a 2016 ans, puisque c'est Jésus qui est l'origine de cette spiritualité. Oui. Et cette spiritualité aussi a parcouru l'Église, puisqu'il y a des papes qui ont vécu cette spiritualité, plusieurs papes de l'Église. Oui. Et même des personnes, des religieux, des religieuses qui ont vécu, des évêques aussi qui ont vécu cette spiritualité. Mais cette spiritualité doit être plus vulgarisée au niveau des laïcs, afin que plus de mérite, plus d'envergure soit donnée à cette. C'est vrai qu'elle a été vécue, mais elle n'a pas été propagée, publiée. Elle n'a pas été. Elle est restée un peu endormie. Elle est restée un peu endormie. Pas cachée, mais endormie. Or, cette spiritualité, normalement, a pour première fonction d'être connue afin de faire maximum de bien aux hommes. Ok, maximum de bien aux hommes, nous dit le frère Antoine Djoman. Frère Antoine, je reviens rapidement à vous encore sur le plateau pour juste encore quelques questions avant que nous ne passions à notre temps d'enseignement. Alors, elle s'est dit que si on appartient, si on pratique cette dévotion, qui a l'air d'une dévotion difficile, une spiritualité un peu douloureuse, est-ce que c'est sûr que nous allons la faire sans problème? Est-ce qu'on ne croisera pas de difficultés? Est-ce que cette spiritualité, on la fait comme toutes les autres spiritualités, sans problème, sans difficulté? Comment est-ce qu'on peut la vivre réellement? Merci pour la question. Cette spiritualité n'est pas une spiritualité facile, dans la mesure où c'est le tracé même de Jésus-Christ que cette personne ou toute personne essaie de vivre. Et nous voyons que la vie d'un homme est semée d'embûches et d'épreuves, est semée de difficultés. Et c'est cette culture d'accepter ces différentes difficultés qui sont les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour toute personne qui accepte, cette personne-là est incomprise. Cette personne-là n'est pas acceptée. Cette personne-là est traitée même de folle. Cette personne-là est au-delà du monde, au fait. Oui, mais je voudrais savoir, est-ce que cette spiritualité, lorsqu'on la pratique, on a immédiatement tout ce qu'on demande au Seigneur? Est-ce que c'est du pratico-pratique? Effectivement, pour quelqu'un qui accepte l'inacceptable, qui supporte l'insupportable, il a une particularité aux yeux de Dieu. Donc, tout ce que tu demandes au Seigneur, tu l'obtiens. C'est une spiritualité facile et c'est une spiritualité qui te permet d'être en communion avec Dieu. Donc, toutes les demandes sont exaucées. Oui, toutes les demandes sont exaucées, mais est-ce que, une autre question encore, est-ce que tous ceux qui viennent aux plaies, aux saintes plaies de Jésus, qui pratiquent cette dévotion aux plaies de Jésus, est-ce que ils ont gain de cause immédiatement? Oui, ils ont gain de cause. Ils ont gain de cause. Puisque, je le disais tout à l'heure, pour toute personne qui pratique cette dévotion, tu as une intimité particulière vis-à-vis du Seigneur. Avec le Seigneur, quoi. Avec le Seigneur. Donc, tu es le bien-aimé du Seigneur. Tout ce que tu lui demanderas, il te l'obtiendra. Mais il suffit seulement d'accepter les épreuves, accepter les souffrances comme des bénédictions. Est-ce qu'il y en a des souffrances dans cette spiritualité? Effectivement, il y en a des souffrances dans cette spiritualité. Il y en a des souffrances même terribles, des souffrances anormales, des souffrances difficiles, des souffrances que l'homme ne peut pas comprendre avec son entendement humain. Mais par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, une fois que l'on brise cette étape, on devient une personne parfaite en Christ. D'accord, une personne parfaite en Christ. D'accord. Et la sœur Rachel? Pour moi, je voulais simplement ajouter que quand on vient aux saintes plaies, il faut d'abord aimer souffrir. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance. Si tu as peur de la souffrance, tu ne peux pas venir... Je prends un exemple terre à terre. Hein. Nous sommes des humains, on a une plaie sur nous. Est-ce qu'on est sûr de vivre normalement avec cette plaie? On ne peut pas être à l'aise avec la plaie qu'on a. Donc les saintes plaies, c'est un peu pareil. Si tu as des plaies, si tu viens aux saintes plaies, il faut t'attendre forcément à une petite souffrance quand même. Il faut que tu sentes un peu cette souffrance que Christ aussi a vécue.
avant de rentrer dans ta bénédiction. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup à la sœur Rachel qui vient de dire quelque chose de très important. Les plaies de Jésus, c'est la douleur. Celui qui n'aime pas la douleur, qui veut toujours être dans la joie à 100%, c'est-à-dire ne pas souffrir du tout, c'est pas la peine de pratiquer cette spiritualité. Alors celui qui veut découvrir au bout, qui veut vraiment rentrer dans cette vie, cette communion, cette union mystique avec le Christ, alors en pratiquant cette spiritualité, tu as l'impression que c'est là maintenant que le Satan se déchaîne contre toi. Tu as l'impression que c'est là maintenant que tes difficultés commencent. Tu as l'impression que tes finances sont asséchées. Tu as l'impression que tout autour de toi ne bouge pas et que tu n'avances pas. Mais sache quelque chose de très important. Il faut que tu passes là, que tu aies à faire ce détachement d'avec les biens terrestres. Cette spiritualité nous oblige à nous détacher des biens terrestres. C'est vrai qu'on ne peut pas complètement se détacher de tout, mais elle nous amène à nous détacher des biens terrestres pour opter pour des biens spirituels. Alors, je viens chez la sœur Marina, juste pour lui demander, depuis qu'elle vit cette spiritualité, elle vit cette dévotion aux saintes plaies de Jésus, as-tu croisé déjà des difficultés? As-tu été confronté à des problèmes, vraiment de sérieux problèmes dans ta vie? Modé, j'ai été confronté à plusieurs problèmes. Vraiment, si je veux les expliquer, si on ne va pas quitter là. Mais je peux ajouter que vraiment, quand tu es dans les plaies de Jésus, il y a vraiment les difficultés qui suivent. Donc, mes frères, chers auditeurs, je peux dire que si Jésus lui-même, il a souffert à la croix, il a connu la souffrance, ce n'est pas nous, les humains, qui n'allons pas connaître cette souffrance aussi. Donc, si tu souffres, c'est normal. Donc, voilà, c'est ce que je peux ajouter. Tu souffres d'une part, c'est normal, parce que Jésus lui-même, il a souffert, mais sache que bientôt, Jésus va ressusciter aussi avec toi. Amen. Il est déjà ressuscité même avec toi. C'est ça, Jésus disait dans les Saintes Écritures, si on traite ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Voilà. Nous, Jésus a été traité comme ça, mais nous voulons être comme des Jésus. Des petits Jésus. Mais nous refusons de souffrir. Ce que Jésus a vécu, on est sur la terre pour vivre à l'exemple du Christ. Alors si on est sur la terre pour vivre à l'exemple du Christ, ça veut dire que nous devons accepter d'aller à un certain moment, il y a la joie, à un certain moment la douleur, la souffrance, à un certain moment la gloire, à un certain moment la joie et ainsi de suite. C'est là la véritable vie d'un chrétien. Un chrétien n'est pas là seulement toujours en train de festoyer. Un chrétien, c'est quelqu'un qui souffre aussi. C'est quelqu'un qui accepte la souffrance, qui dépasse, qui fait ce dépassement, qui va jusqu'au-delà de cela. Les maladies, les incompréhensions, les souffrances, les accidents, tout cela jalonne la vie du chrétien. Alors tout cela le forme, le prépare à rencontrer le Christ pleinement, à faire cette union parfaite avec le Christ. Alors je voudrais dire encore au frère Antoine, poser encore une question au frère Antoine. Est-ce qu'il y a dans la vie des gens qui ont abandonné cette spiritualité que tu connais? Dans la vie, est-ce qu'il y a des gens qui ont abandonné cette spiritualité par peur de souffrir? Oui, il y a des gens qui se sont découragés par rapport à cette spiritualité. J'en connais plusieurs personnes qui n'ont pas su, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, se cacher dans le modèle de souffrance que nous a donné Jésus. C'est un grand exercice en tant que dévot des saintes plaies. Lorsque ça ne va pas, tu confies tes souffrances dans les souffrances modèles qui sont les souffrances de Jésus. Et comme le disait le modérateur tout à l'heure, la vie d'un homme est comme le mystère du rosaire que nous récitons. Mystère joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Amen. C'est ce complet mystère qui donne la vie d'un homme normal selon Jésus-Christ, dont nous ne pouvons pas nous détacher de l'un de ces mystères. Et ces personnes qui m'écoutent, qui ont vécu cette spiritualité, nous sommes dans une grande année de miséricorde. Et la miséricorde même provient des plaies.
nous pouvons vite nous reprendre afin que le lieu où le Seigneur nous a placés pour que nous ayons une vie selon lui nous soit donné. Et ce lieu-là, ce sont les plaies de Jésus qui sont, nous voyons un peu, je prends un peu un exemple, nous voyons ce qui se passe un peu dans le monde. Nous voyons un peu ce qui se passe dans notre pays. Tout est anormal. Donc les plaies de Jésus sont actuelles et les plaies de Jésus doivent être connues aux yeux du monde. Amen. Amen. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de vrai. Alors vous, auditeurs, auditrices qui nous écoutez, la voix de l'évangile, sachez que nous sommes à l'émission à l'école des Saintes Plaies de Jésus. Émission de la communauté catholique des Saintes Plaies de Jésus pour valoriser les dévots, pour valoriser les plaies de Jésus. Elles sont éternelles. Alors, je rappelle juste la parole du Saint-Père François qui disait à l'une de ses prêches de mercredi, je crois qu'il y a de cela 2 ans, si je me rappelle bien, qui disait que Jésus présente à son Père, et Jésus va toujours vers son Père avec un corps ensanglanté. Pourquoi un visage et un corps ensanglanté, frère Antoine? Jésus va face à son Père avec un corps et un visage ensanglanté pour rappeler à son Père que si il a eu ces souffrances-là, c'est pour que la miséricorde soit donnée perpétuellement aux hommes. Amen. Merci beaucoup, frère Antoine. C'est une réponse vraiment qui me va droit au cœur et qui va droit au cœur des auditeurs. Donc, il présente toujours son visage et son corps ensanglanté, plein de douleur, afin que le Seigneur Dieu reconnaisse. On avait l'habitude de dire le deal qu'il a fait entre lui et son Père, afin que ses frères les hommes puissent avoir miséricorde à chaque fois qu'ils ont besoin de la miséricorde. Ça nous montre l'amour, vraiment, l'amour infini, l'amour, le plus haut niveau de l'amour que Dieu avait pour l'espèce humaine. Amen. En faisant venir bien sûr son Fils et en le faisant rentrer dans ce plan, je pourrais dire dans ce plan scandaleux, aux yeux des hommes, et pour qu'on voie la gloire à la fin de cela. Merci beaucoup, frère Antoine. La sœur Rachel, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'elle a dit? C'est la même chose. Je voulais d'abord prendre l'exemple d'un fils qui vient devant son papa, qui dit voilà, ils m'ont blessé tout et tout juste parce que je voulais défendre mon frère à côté. C'est normal que le père même comprenne déjà la souffrance que son fils a endurée pour l'autre frère. Donc c'est pareil pour les saintes plaies en fait. Ça veut dire que Jésus est venu là devant son papa avec toutes ses plaies, c'est pour nous. C'est pour nous, pour notre miséricorde, tout et tout. Donc, franchement, avec les saintes plaies, il faut être très patient et surtout persévérer. Merci beaucoup, la sœur Rachel. Avec les plaies de Jésus, il faut être patient et persévérant. C'est vrai, c'est pas faux. Il faut être vraiment patient parce que les choses vont petit à petit et tu as l'impression que rien ne bouge. Tu as l'impression de ne pas sentir la présence du Christ autour de toi. Mais bien aimé, je vous dis quelque chose de très important. Le Christ, même dans le silence qu'il y a autour de nous, il est présent. Dans ce silence autour de nous, il est présent. Donc, les plaies de Jésus sont une forme de... c'est ça même la source de la miséricorde. Nous sommes dans l'année de la miséricorde. Les plaies, c'est la source de la miséricorde. Voilà l'amour manifesté à son plus haut niveau. En mourant déchiqueté, en mourant humilié, en mourant comme un grand bandit de grand chemin. Alors, pourtant, il n'était pas un bandit de grand chemin. Il n'avait pas péché, mais il est mort comme un grand pécheur, comme un grand bandit. Alors, que voulons-nous, nous, chrétiens, aujourd'hui? Que voulons-nous, nous, les chrétiens d'aujourd'hui? Nous voulons la belle vie. Nous voulons ce qui est facile. Nous passons par tous les moyens pour obtenir ce que nous voulons. Mais Jésus dit non. Si tu dois obtenir ce qui doit te revenir, tu dois accepter de souffrir. Le salut, c'est sûr que Jésus l'a déjà acquis pour nous. Mais c'est notre cheminement vers ce salut-là qui nous permet de rencontrer des obstacles. Alors si nous savons que ces obstacles se dresseront toujours devant nous, allons-y avec la foi.
Allons-y avec la persévérance. Allons-y avec cette patience, cette grande patience pour arriver jusqu'au bout. Je voudrais encore poser quelques questions. Encore, il faut qu'on en sache un peu plus sur les plaies. Les motifs du culte des saintes plaies, les véritables motifs. Pourquoi les saintes plaies maintenant encore? Pourquoi le culte des saintes plaies? Comme je le disais précédemment, les plaies sont actuelles. Nous voyons un peu la modernisation du monde. Nous voyons un peu le déferlement de l'ennemi sur le monde. Et le Seigneur nous donne les saintes plaies comme outil d'aide, comme symbole pour l'Église, afin que l'Église puisse rester ferme vis-à-vis de toutes ces secousses qui viennent vers elle. Et aussi, juste dit encore que, prenons un exemple, si Jésus n'était pas venu pour nous, qu'est-ce qui allait se passer? Si Jésus n'était pas venu pour nous, s'il n'avait pas présenté ses plaies à son Père pour nous, est-ce que la miséricorde perpétuelle qu'il nous a donnée par ses plaies allait exister? Donc je peux dire que les plaies sont là pour pouvoir retarder, pour pouvoir stopper, pour pouvoir annuler toutes les emprises de l'ennemi sur la vie des hommes. C'est le rôle des plaies actuellement. Donc, si je comprends bien, les plaies ont une très très grande importance. C'est pourquoi elles doivent être honorées. Alors, le premier motif pour lequel nous honorons ces plaies, c'est qu'elles ne sont pas seulement le symbole, mais la manifestation éternelle, les preuves vivantes de l'immense charité dont notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a aimés. Son immense amour, c'est cela qui est manifesté d'abord à travers ça. Jésus pouvait seulement donner une seule goutte de sang pour que le monde soit libéré. Une seule goutte du sang de Jésus eût suffi. Et au-delà pour notre rédemption, mais elle ne suffisait pas pour son amour. Il voulut que des plaies de ses plaies fussent ouvertes dans ses pieds, dans ses mains, qui lui permissent de verser ce sang précieux jusqu'à épuisement pour notre salut. Ce n'est pas tout. Après avoir expiré sur la croix, notre tendre Rédempteur, pour nous faire bien comprendre que la mort n'avait ni éteint ni diminué son amour, se laissa ouvrir le côté et déchirer le cœur pour nous donner les dernières gouttes de sang que les fouets et les clous n'avaient pas pu faire répandre. C'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Les coups de fouet n'ont pas pu faire sortir les dernières gouttes, mais il fallait que son cœur soit déchiré, son cœur soit transpercé pour que les dernières gouttes coulent et sortent de là. Et ce cœur, ce côté transpercé, c'est de là-bas qu'elle sortit l'Église. Et les sacrements qui font l'Église, les sacrements proviennent du côté transpercé de Jésus. Et c'est de là que sort cette eau-là, l'eau qui est l'eau du baptême, et l'esprit. Ensuite, le sang, qui est l'Eucharistie. Ces sacrements sont sortis de là. Voyez-vous, il n'y a pas de célébration de ces sacrements sans l'Eucharistie. Voilà. Alors, le côté ouvert de Jésus, c'est de là qu'est sortie l'Église, notre mère. Et c'est de là que, c'est de l'Église, c'est l'Église qui nous donne les sacrements. Donc, les sacrements sont sortis du côté ouvert de Jésus. Voilà le dernier kata, comme je pourrais le dire. Le dernier kata, c'est ce que ils n'ont pas su, qu'ils nous ouvraient, ils nous ouvraient les portes de l'Église sans le savoir. Si Satan savait que, et ces suppôts-là savaient que la mort de Jésus là, en ce moment précis, était une victoire, et que les plaies de Jésus étaient une victoire, il n'aurait pas permis qu'on aille jusque là, parce que au moment où lui-même il s'est rendu compte que il avait fait une grosse bêtise, mais il s'en est voulu. C'est pourquoi celui qui vient aux plaies de Jésus, qui pratique cette dévotion, dérange Satan, dérange ses suppôts, dérange le monde avec cela. Donc, il y a un problème là. Il faut toujours savoir qu'il y a Saint Cyprien qui disait, c'est l'amour plutôt que la lance qui ouvrit la poitrine de Jésus. C'est l'amour plutôt que la lance, nous dit Saint Cyprien. C'est l'amour plutôt que la lance. L'amour qui ouvrit le côté de Jésus. Bien-aimés, nous avons toutes les raisons
tous les motifs d'honorer et adorer les saintes plaies de Jésus. C'est une spiritualité vraie et authentique. Nous devons la répandre partout. Aussi, il y a Saint Augustin qui disait, par les ouvertures de son corps, que Jésus-Christ nous découvre les secrets de son cœur et qui nous révèle le grand mystère de sa charité. Nous dit Saint Augustin, le grand mystère de sa charité. Il nous l'a révélé par les ouvertures de son corps. Les ouvertures de son corps, c'est-à-dire toutes les blessures de son corps. Voilà. Donc simplement que on revient encore pour parler de cette petite. Je vais vous donner cette petite question qui est. Je vais vous poser encore une autre question qui est. Et après cette question, nous allons commencer. Je crois que jusqu'à 2h du matin, nous allons commencer notre temps d'enseignement, juste 1 heure de temps, et puis permettre aux éditeurs et auditrices de pouvoir nous appeler et de donner leurs intentions de prière ce soir et ce matin plutôt. Alors, frère Antoine et sœur Rachel, vous qui êtes sur le plateau aujourd'hui, je voudrais savoir, est-ce que en étant au plaies, en pratiquant ces dévotions, les âmes, qu'est-ce qu'elles gagnent? Qu'est-ce qu'elles gagneraient? Merci, modérateur. On a dit tout à l'heure que dans les plaies de Jésus, il sortait de la lumière. Cette lumière même touche les vivants et aussi les morts. Elle arrive jusqu'au plus profond même du purgatoire pour soulager, rafraîchir même ces âmes-là aussi. Et à chaque fois que cette lumière, cette miséricorde touche les âmes du purgatoire, et chaque fois qu'une âme monte vers cette lumière, nous les vivants, nous recevons aussi cette même miséricorde. On reçoit même tout ce qu'on veut, parce qu'on a aidé une âme à monter. Et ce ne sont pas, peut-être, je vais être aussi clair là-dessus, c'est pas les prières qu'on fait franchement avec les âmes du purgatoire qui les emmènent forcément à la lumière, parce que c'est Dieu qui décide. Ça ne peut que les rafraîchir, les soulager. Le reste appartient à Dieu, c'est lui qui décide de qui va, qui ne va pas. Amen. Alors ça veut dire simplement que c'est Jésus, la décision finale c'est Jésus, parce que nos prières ne peuvent pas décider. C'est Jésus lui-même qui décide de telle personne qui doit passer telle étape, tel niveau et aller le rencontrer. Bien sûr, frère Antoine. Effectivement, les saintes plaies sont une aide pour les âmes du purgatoire. Nous savons que une fois que nous passons de l'étape de vivant au purgatoire, nous ne pouvons plus prier pour nous-mêmes. Donc nous avons besoin de prière. Et la prière des saintes plaies de Jésus soulage ces âmes qui sont dans le feu du purgatoire. La prière des saintes plaies de Jésus les console. La prière des saintes plaies de Jésus les rafraîchit et les aide à pouvoir gravir ce chemin du purgatoire jusqu'à ce que le Seigneur décide qu'il entre dans la félicité céleste. Parce que rien d'impur ne peut entrer au ciel. Effectivement. Tout ce qui doit rentrer doit être pur. Effectivement. Je veux prendre un exemple. Oui. Lorsque nous naissons, nous venons nus et sans tache. Et la corruption du monde, les péchés, nous tachettent. C'est vrai que les plaies et par la confession, nos péchés sont pardonnés. Mais la cicatrice du péché, les différentes cicatrices du péché nous permettent nous sont un frein à ce qu'on puisse entrer à l'étape d'origine comme nous étions bébés sans tache vers le Père. Donc ces âmes-là doivent passer par le feu du purgatoire pour que ces cicatrices et taches puissent disparaître. Et la prière des saintes plaies est une forme de rafraîchissement, une forme de soulagement pour que cette pénitence ne soit pas douloureuse pour ces âmes-là. C'est très bien, c'est très bien. Alors les plaies sont importantes, alors c'est la miséricorde. C'est une sorte de miséricorde pour les âmes aussi. Aussi pour les vivants tant que pour les morts et pour les vivants. Et l'église, c'est les morts et les vivants. Effectivement. L'église est composée, l'église dans son entièreté, l'église parfaite est composée de vivants et de morts. Alors c'est cette communion. Effectivement. Tout cela qui fait l'église. Effectivement. Alors vous, les chrétiens catholiques, vous n'êtes pas dans du faux. Sachez que vous n'êtes pas dans du faux, c'est ça? Effectivement, nous ne sommes pas dans du faux en priant pour les âmes du purgatoire. Parce que nous constituons l'église entière. Nous constituons l'église que Jésus-Christ nous a laissée en priant pour les âmes du purgatoire. Et en propageant aussi la dévotion des saintes plaies, c'est propager aussi la connaissance de la prière pour ces âmes-là.
Parce que ces âmes-là aussi ont des grâces à nous donner. Ces âmes-là aussi, puisqu'elles ont été sur la terre. Ces âmes-là ont été sur la terre avant de pouvoir accéder à ce niveau. Donc, elles connaissent bien les difficultés de la terre. Et une fois que ces âmes-là entrent et deviennent des âmes bénies, elles peuvent intercéder. Elles intercèdent. Et elles mènent même des combats sur la terre. Puisqu'elles sont passées sur la terre, connaissent les différents contours, les différents niveaux que les hommes parcourent. Donc, elles sont aussi une âme de combat, le combat spirituel. C'est bien. Alors, je dis merci au frère Antoine. La sœur Rachel a quelque chose à ajouter, non? Non. Ça va? Alors, simplement vous dire que c'est très important pour les âmes de prier pour les âmes du purgatoire. À travers ces dévotions, nous prions beaucoup pour les âmes et nous leur apportons simplement un soulagement, un rafraîchissement. En invoquant le sang de Jésus dans le purgatoire, ils sont rafraîchis. Et surtout celles pour qui personne ne prie. Parce que beaucoup d'âmes sont abandonnées. Alors, bien-aimé, si tu as cette dévotion, alors tu pries pour les âmes sans le savoir. Si tu pratiques cette dévotion, alors tu pries pour les âmes sans le savoir. Mais sache que elles te seront très, 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 très reconnaissantes. Lorsqu'elles rentreront, elles croiseront l'élu, elles croiseront l'époux, alors elles intercéderont. Leur intercession est très puissante. Alors nous en avons fait l'expérience, nous, au sein de la communauté comme au sein de notre vie. Alors, pour vous dire simplement que il est très important de prier, de faire cette dévotion, de prier pour les âmes du purgatoire, de pratiquer cette dévotion. Un autre motif nous excite puissamment au respect et à la dévotion envers ces saintes plaies, ces plaies très saintes. C'est par le moyen de ces plaies que nous avons été rachetés du péché et réconciliés avec Dieu le Père. Ces mains percées, dit le pape Innocent VI, ont arraché les nôtres aux chaînes du péché. Et les blessures de ses pieds ont délivré nos pas des lacets de la mort. Voilà. Et c'est le décret même qui a institué la fête de la lance et du cœur. La fête de la lance et du cœur. Voilà. Ces mêmes percées, nous dit le pape Innocent VI, ont arraché les nôtres aux chaînes du péché. Et les blessures de ses pieds ont délivré nos pas des lacets de la mort. Voilà. Donc il ne faut pas... C'est une dévotion, c'est une spiritualité complète. Et d'elle rejaillit, la plaie du côté de Jésus sort l'église. Si l'église sort de la plaie du côté de Jésus, alors que tout le monde, nous appartenons à cette église, nous sommes dans cette église. Et c'est cette église qui nous donne les Écritures. Donc les Écritures sont aussi sorties du côté transpercé de Jésus, puisque c'est l'église qui nous donne les Saintes Écritures. Et c'est cette église-là qui nous donne aussi les sacrements. Donc tout cela est contenu dans le côté transpercé de Jésus. Béni êtes-vous si vous le savez, soyez très heureux de le savoir. Vous êtes heureux comme Jésus le disait à Thomas, heureux parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà ce que je pourrais ajouter. Et je dis merci encore et au frère Antoine et à la sœur Rachel qui nous ont permis de comprendre un peu plus encore cette dévotion aux saintes plaies de Jésus, même à la résurrection. Ce sont ce qu'on appelle les plaies glorieuses. Je voudrais aussi ajouter que, en montant au ciel, Jésus a voulu conserver ses plaies comme un souvenir vivant qui rappelait à son esprit la victoire glorieuse qu'il a remportée sur l'enfer et l'immensité de ses bienfaits. Par là, il nous montre que nous sommes toujours présents à sa mémoire. Il ne nous a pas oubliés. Pourrait-il nous perdre un instant de vue? Mais celui qui a souffert si cruellement pour nous, lui-même nous le déclare par la bouche d'Isaïe, du prophète Isaïe. En Isaïe 49, verset 15 au verset 16, « Je ne saurais vous oublier, puisque votre souvenir est gravé dans mes mains. » Dans mes mains. Dans mes mains. Votre souvenir est gravé dans mes mains. Qu'est-ce qu'il y a gravé? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans sa main? Ce sont les clous gravés dans mes mains. Ce sont les plaies. Bien-aimés. Donc, il n'y a pas à avoir peur d'honorer ces plaies. Nous honorons ces plaies parce qu'elles sont les sources de la grâce, de la miséricorde et du salut. Grâce, miséricorde
et salut. Voilà pourquoi nous honorons, les motifs pour lesquels nous honorons ces plaies. C'est de ces plaies-là qu'est sorti le sang précieux qui nous a rachetés. 1 Pierre 1, 19. Dont nous avons tous ressenti les salutaires effets. De ces flots vivifiants fut formée l'épouse unique, immaculée de Jésus-Christ, l'Église notre mère. En effet, à peine le sang et l'eau ont-ils commencé à couler que toutes les bouches confessent Jésus-Christ et reconnaissent sa divinité. Les heureux témoins de la passion du Sauveur, réunis à Marie, à Saint Jean, aux disciples et aux saintes femmes, aux bons larrons, forment l'Église nouvelle. Celle-ci sortit donc de la plaie du côté de notre Seigneur, comme Ève est sortie du côté d'Adam. Née du sang par les plaies de Jésus-Christ, l'Église y renaît sans cesse, car les sacrements qui en découlent lui communiquent chaque jour une nouvelle vie. Les plaies de notre Sauveur sont comme autant de fontaines qui font couler sur elles les flots. Voilà. Et je voudrais que nous commencions déjà. Si vous avez quelque chose à dire encore concernant la dévotion aux Saintes Plaies, oui ou non, nous avons passé directement à l'enseignement. Alors nous commençons notre enseignement. L'enseignement est intitulé aujourd'hui les Saintes Plaies de Jésus, les plaies glorieuses de Jésus. Il y a eu des apparitions, mais la mort a été vaincue dans sa propre victoire. Le Sauveur est ressuscité, et il est vraiment ressuscité. Sur son corps devenu glorieux et incorruptible, à l'égal de son âme elle-même, sur son corps resplendissant, comme Moïse et Élie l'avaient vu sur le mont Tabor, Jésus a gardé ses plaies ouvertes, mais cicatrisées et non sanglantes, non plus livides comme sur la croix, mais pleines de vie et de beauté. Elles sont les titres de sa gloire, les insignes de la victoire qu'il a remportée sur l'enfer. Ainsi l'athlète vainqueur préfère garder sur ses membres de glorieuses cicatrices comme un témoignage de sa bravoure. C'est la même chose que le Christ aussi fait. Loin de défigurer le corps du Sauveur, ses plaies ne servent qu'à en rehausser la beauté, car selon Saint Jean Chrysostome, elles resplendissent sur sa chair sacrée d'un plus vif éclat que les rayons même du soleil. Elles y brillent comme les étoiles au firmament, comme les pierres précieuses enchâssées dans l'or pur, comme des fleurs sur la tige, comme l'incarnat des roses. Jésus ne réserva-t-il pas à sa très sainte mère les prémices de la gloire de ses plaies? Bien que l'évangéliste n'en dise rien, pourrions-nous croire que le divin Sauveur ait oublié celle de toutes les créatures qui lui était la plus chère et qui seule était digne d'un tel bonheur? La tradition constante des pères, à commencer par saint Ambroise, ne nous permet aucun doute à cet égard. Les autres apparitions avaient pour but de promulguer le fait de la résurrection. Celle-ci était réclamée par le cœur d'un fils et d'un fils tel que Jésus. À cette mère qui avait partagé toutes ses souffrances et dont le cœur avait été percé d'autant de glaives que le corps de son fils avait reçu de blessures, à cette mère qui depuis 3 jours était plongée inconsolable dans les larmes et la douleur, Jésus devait les premières consolations qui couleront désormais de ses plaies. Il y a le pieux Rubens qui nous dépeint l'effusion de joie dont le cœur de Marie se trouve alors rempli, comme une source de bonheur qui l'enivre et lui enlève le sentiment des douleurs si poignantes qu'elle a ressenties. Écoutons maintenant ce que nous apprend l'écrivain sacré
touchant les autres manifestations du Sauveur. Il nous dit que le Seigneur apparut à Marie-Madeleine, que celle-ci, le reconnaissant, s'écria « Mon maître », et qu'en même temps, elle se jeta à ses pieds pour les embrasser. Il apparut ensuite aux saintes femmes, comme elles revenaient en hâte du sépulcre, portant à Saint-Pierre et aux disciples le message de l'ange. Il les salua en leur disant « Avez été ». Elles s'approchèrent et lui embrassant les pieds, elles l'adorèrent. Matthieu 28, verset 9 au verset 10. Ce jour-là, premier de la semaine, lorsque le soir fut venu et que les portes du lieu où les disciples se trouvaient assemblés étaient fermées, de peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Et lorsqu'il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, nous dit Saint Jean et Saint Luc. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez et voyez. » Et lorsqu'il eut dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Ses disciples qui réjouirent donc à la vue, ses disciples se réjouissent donc à la vue du Seigneur, et il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Jean 20, 19 à 21, Luc 24, 36 à 41. La paix, voilà bien le don de Jésus par ses plaies. Par elle et par le sang qui s'en est répandu, la réconciliation du monde avec Dieu a été opérée. Voilà pourquoi le Sauveur la donne à ses apôtres comme un fruit de ses blessures, en leur présentant ses mains, ses pieds et son côté. Or Thomas, l'un des 12, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Sauveur, le Seigneur. Mais il leur répondit, si je vois dans ses mains l'ouverture des clous, et si je n'enfonce mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et 8 jours après, les disciples étaient encore enfermés et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes fermées, et il se tint au milieu d'eux et leur dit, paix à vous. Puis il dit à Thomas, mets ici ton doigt et vois mes mains. Approche ta main et mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule, mais fidèle. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Jean 20, 24 à 26. Il est impossible de rien ajouter à la beauté de ces récits. C'est avec une grande tendresse, une tendresse infinie, que Jésus manifeste ses plaies à ses apôtres. Il semble leur dire, ces mains qui ont été blessées prouvent que j'ai vaillamment combattu pour vous. Combattez pour moi. Et je ferai siéger le vainqueur avec moi sur mon trône. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Ce côté entrouvert atteste que je vous ai beaucoup aimé. Aimez-moi pareillement. Ses pieds ont été cloués naguère sur l'arbre de la croix, afin d'affermir vos pas dans la pratique du bien. Ne cessez pas de pratiquer le bien. Demeurez dans mon amour et marchez dans la voie de mes commandements. La vertu de ses plaies est invincible. Thomas l'apôtre tardif à croire l'éprouve avec ses plaies et après ses frais. Leur seule vue suffit à lui donner la foi. Mais Jésus veut qu'il les touche et qu'il porte la main dans leur ouverture pour que, dit Saint Léon, en lui fut vaincue notre incrédulité et celle des siècles à venir, et que tout esprit dévoré par le doute puisse reconnaître le Sauveur et ses plaies, et s'écrier comme Saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Aussi bien l'évangéliste Jean termine-t-il
poursuit-il le récit de ces miraculeuses apparitions en disant « Ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et afin que, croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean chapitre 20, verset 31. Ces plaies glorieuses dans le ciel. 40 jours s'étaient écoulés depuis la résurrection et déjà approchaient les solennités de la Pentecôte des Juifs. Le Seigneur Jésus conduisit ses disciples hors de la ville, du côté de Béthanie. Là, élevant les mains, ses mains que les clous avaient percées, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se leva au ciel et une nuée le déroba à leurs yeux. Pour eux, l'ayant adoré, il revint à Jérusalem avec une grande joie. Luc chapitre 24, verset 50. Tel le Sauveur était apparu à ses apôtres, tel il remonta dans la gloire. Et je crois, dit saint Augustin, qu'il y demeura tel qu'il était lorsqu'il fut enlevé au ciel, c'est-à-dire avec ses plaies. Saint Thomas prouve qu'elles y subsisteront toujours, car, dit-il, si quelque chose a pu être changé dans le corps du Christ après sa résurrection, c'est que le Seigneur, contrairement à la parole de saint Paul, serait mort de nouveau. Et nul n'est assez insensé pour le dire ou le penser, car autant voudrait nier qu'il fut véritablement ressuscité. D'où il est évident, conclut le docteur Angélique, que les cicatrices que le Christ a montrées dans son corps après sa résurrection n'ont pas ensuite disparu. Alors, nombreux sont les motifs pour lesquels, d'après les pères de l'Église, Jésus, Christ, a voulu conserver sur son corps glorieux les cicatrices de ses plaies. Nous en citerons quelques-uns seulement, d'après saint Augustin et saint Thomas. Comme il a prouvé par elle à ses apôtres la réalité de sa résurrection, ainsi veut-il nous affermir dans l'espérance que nous ressusciterons un jour comme lui. Il veut que chacun de nous puisse dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'au dernier jour je ressusciterai de la poussière, que dans ma chair je verrai mon Dieu, et de mes propres yeux je le contemplerai. » Job, le livre de Job, chapitre 19, verset 25. Un prince qui va prendre possession de son trône emporte avec lui ses plus précieuses richesses. Le Sauveur entre avec ses cicatrices dans le royaume de sa gloire, pour nous faire comprendre de quel amour il les aima, ses plaies qui l'ont fait roi, et lui ont donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Jésus-Christ aime ses plaies et les garde avec lui, comme autant de gages de l'estime et de l'affection qu'il nous porte, comme un motif de l'amour que nous lui devons pour tant de bienfaits. Il les aime parce qu'elles nous ont prouvé sa tendresse de père et qu'elle lui attire celle de ses enfants. Il les garde comme un ami conserve les pieux souvenirs de ses amis absents. Jésus veut montrer ses plaies au Père éternel pour faire à jamais auprès de lui l'office d'avocat et de médiateur des hommes. Car si Dieu, en regardant l'arc-en-ciel émaillé de vives couleurs, s'apaise et suspend les eaux dont sa justice voudrait encore couvrir le monde, pourrait-il ne pas arrêter le bras de ses vengeances en voyant celui dont l'arc-en-ciel n'est que le symbole, en le voyant avec ses plaies empourprées? Il veut parler simplement de Jésus. Il veut parler simplement de Jésus. Et si Jésus, l'arc-en-ciel était l'ancienne alliance entre Dieu et son peuple, mais Jésus, l'ancienne alliance qui était le symbole, la symbolique de Jésus, à plus forte raison Jésus lui-même, qui vient maintenant présenter à son Père ses bras, ses mains, est-ce qu'il va transcender cela pour frapper les enfants, pour exercer sa vengeance ou sa justice? Non. Donc Jésus, qui est cette nouvelle alliance, qui est cette alliance définitive, a connu toute cette joie, a connu tout cela. Il a porté cela par tout simplement ses plaies. Ses plaies, je pourrais dire ses plaies glorieuses. Par ses plaies, le Sauveur confondra les pécheurs et les impies au jour du jugement. Alors, il les leur montrera
pour convaincre leur malice, car c'est aussi pour eux qu'il les a reçus. Il les appelle aux sources de la grâce, il désire les sauver, mais ils ne le veulent pas. Il les a gardés sur son corps, désormais revêtus de gloire et d'honneur, pour combler de joie les élus et les saints. La vertu de ses blessures les a rachetés, les a fait parvenir au bonheur éternel. Les contempler à jamais sera leur récompense. Comme les rayons qui s'échappent du soleil répandent dans tout l'univers la chaleur et la vie, ainsi les flots de la lumière divine sortant des plaies de notre Seigneur réjouissent de leur clarté toute la cité de Dieu. Enfin, il était juste que Jésus-Christ les conserva dans le ciel, ses divines plaies, pour être le couronnement de sa propre gloire et de la gloire de la Trinité sainte, car elles ont révélé au monde la puissance du Père, la sagesse du Fils, la bonté du Saint-Esprit. Dieu a tellement aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Disons donc avec un pieux auteur, aimable blessure qui donnait la paix et qui portait la gloire, donnait la paix aux hommes, portait la gloire du Seigneur jusqu'au plus haut des cieux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit par les plaies du Sauveur Jésus dans les siècles et des siècles. Petit 3, les plaies glorieuses au Saint-Sacrement, au très Saint-Sacrement. Le Seigneur Jésus instituant la veille de sa mort, l'adorable sacrement de l'Eucharistie, dit à ses disciples, « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Ceci est mon sang. Ceci est le calice de mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. » Le Saint Concile de Trente explique ainsi les dernières paroles. « Faites ceci en mémoire de moi », c'est-à-dire en mémoire de mes souffrances, de ma passion, et par conséquent, ajoute le pape Innocent III, en mémoire de mes plaies, qui en sont l'acte principal et le couronnement. Toutefois, ce n'est pas seulement un mémorial, un signe de ces saintes plaies et des merveilles qu'il avait opérées par elles, que Jésus-Christ nous a laissé dans le mystère eucharistique. Il a fait plus. Il nous y a donné ses plaies elles-mêmes. Il est certain, il est de foi, que l'adorable sacrement de l'Eucharistie contient vraiment, réellement, substantiellement, le corps et le sang, en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous les humbles voiles des espèces sacramentelles, le Seigneur Jésus a donc voulu nous donner son corps comme vrai corps, son vrai corps, lui-même qui est né de la bienheureuse Vierge Marie, qui a été suspendu à la croix et qui est maintenant assis dans le ciel à la droite du Père. Toutefois, dans le sacrement, le corps du Sauveur n'a plus le mode naturel d'exister qu'il eut pendant sa vie, qu'il avait sur la croix ou qu'il a dans le ciel. Mais il demeure parmi nous dans ce mode d'existence et de présence sacramentelle, si merveilleux, si admirable, que son nom, son amour pour les hommes pouvait seul lui faire instituer, et sa toute puissance divine, à qui rien n'est impossible, lui fait réaliser. Notre raison ne saurait pénétrer les profondeurs de ce mystère de charité. Les paroles nous manquent pour les exprimer. Cependant, notre foi perce les voiles et découvre sous les apparences la personne adorable du Seigneur Jésus. Oui, Jésus-Christ, au Saint-Sacrement, est vrai Dieu et vrai homme. Il y conserve par conséquent des sacrifices, des cicatrices glorieuses et incorruptibles, des plaies qu'il a gardées dans le ciel sur sa très sainte humanité. Mais comme cette humanité sainte est, dans le sacrement de l'Eucharistie, aussi inséparable de la divinité, que c'est que sur la terre et dans la gloire, nous pouvons et nous devons adorer les plaies du Sauveur au très saint sacrement. Le fruit des plaies de Jésus-Christ, c'est-à-dire la gloire de la béatitude éternelle, nous est représenté dans l'adorable sacrement, qui est le gage de la gloire future qui nous a acquise par le mérite de ses plaies. Écoutons aussi Saint Augustin. On dirait qu'il résume dans son magnifique langage tout ce que nous venons de dire. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur,
qui offrit en souffrant pour nous ce qu'en naissant il avait reçu de nous, devenu souverain prêtre pour l'éternité, selon le rite que vous voyez, le sacrifice de son corps et de son sang. Son corps, en effet percé d'une lance, laissa couler l'eau et le sang dont il effaça nos péchés. En mémoire de ce bienfait et pour opérer votre propre salut, que Dieu lui-même opère en vous, approchez avec crainte et avec tremblement pour participer à cette victime. Reconnaissez dans le pain ce qui fut suspendu à la croix et dans ce calice ce qui coula de son côté. C'est donc bien là, dans l'incompréhensibilité, dans l'incompréhensible sacrement plutôt, de l'Eucharistie, que nous viendrons adorer les plaies sacrées de Jésus. C'est là que nous pourrons sonder et mesurer la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de notre Dieu, blessé dans sa maison, blessé dans la maison de ceux qui l'aimaient. C'est là que nous lui offrirons le sacrifice de louange pour les bienfaits, les consolations et les grâces dont ces blessures sont, pour tout chrétien, les sources intarissables. C'est au tabernacle que nous viendrons chercher ce vigilant avocat et que nous le prierons d'opposer ses mains percées aux justices de son Père, irrité par nos péchés et par nos crimes. Là, nous trouverons le charitable médecin qui veut guérir les plaies de notre âme avec ses propres maîtresses. Ces plaies, enfin, s'ouvriront comme des sanctuaires de refuge pour les âmes pénitentes et comme des retraites délicieuses pour les âmes aimantes et contemplatives. Le passereau et la colombe y chercheront un nid, et le Seigneur, qui les nourrit de la moelle du froment, les rassasiera du miel, les rassasiera du miel de la pierre vivante qui est le Christ. Une fois que le Saint-Sacrement était exposé, Jésus était présent, était réellement présent. Jésus était vivant. Jésus-Christ, mon doux Maître, se présenta à moi en éclatant de gloire avec ses 5 plaies brillantes comme 5 soleils, et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son admirable poitrine qui ressemblait à une fournaise où, s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur qui était la vie, la vive source de ces flammes, nous dit Sainte Marguerite Marie. Alors, bien-aimés, les plaies de Jésus, elles sont vraiment éternelles. Elles ont été cicatrisées, mais elles sont toujours présentes comme des trophées de victoire sur son corps. Soyez bénis. Alors, élevons son nom, adorons-le. Il est le Jésus de gloire. Il est le Jésus de ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas resté dans le tombeau. Et s'il était resté dans le tombeau, vaine était notre foi. Mais il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Alors, croyons, ne soyons pas comme Saint Thomas.